Chers frères et sœurs, chers amis, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement au nord comme au sud. Et nous sommes indifférents. La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables, déclare le président Jacques Chirac devant l'Assemblée plénière du 4e sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le pape François, quelques années plus tard, invite à prendre un chemin pour commencer à éteindre l'incendie. C'est l'encyclique Laudato Si. Le philosophe sociologue Edgar Morin affirmera: l'encyclique Laudato Si, c'est peut-être l'acte 1 d'un appel pour une nouvelle civilisation. Encore quelques années, le pape François écrit: si pour la rédaction de Laudato Si, j'ai trouvé une source d'inspiration chez mon frère Bartholomé, patriarche orthodoxe, qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, dans ce cas-ci, je me suis particulièrement senti encouragé par le grand imam Ahmad Al-Tayeb, que j'ai rencontré à Abu Dhabi pour rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Ce n'était pas un simple acte diplomatique, mais une réflexion faite dans le dialogue et fondée sur un engagement commun. C'est le début de l'encyclique Fratelli Tutti. Cette encyclique, dont le dernier chapitre rappelle combien les religions sont au service de la fraternité dans le monde. Je le cite: « Nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres. En effet, la raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. Cri de la terre, cri des pauvres, tout est lié. C'est avec la même vigueur qu'il combattra les abus dans l'Église et en dehors d'elle, décelant et dénonçant leurs racines. À Marseille, il partagera la belle parole du cardinal Jean-Marc Aveline: faire de la Méditerranée la mer de la fraternité et non un cimetière. Quelle belle cohérence dans cette puissante pensée du pape, qui nous touche tous et qui est de mieux en mieux comprise par tous ces jeunes de plus en plus nombreux qui se rapprochent d'une religion sans être violents, pour comprendre qui ils sont et ce qu'ils doivent faire, comment agir. Bien sûr, nous pensons dans cette cathédrale, en ce temps de Pâques, plus particulièrement à tous les catéchumènes qui furent baptisés en France durant la veillée pascale ou le jour de Pâques, ou le seront durant le temps pascal. Tout cela rejoint la grande exhortation apostolique au début de son pontificat, la joie de l'Évangile, dans laquelle il invitait les croyants catholiques à être une Église en sortie qui rejoigne les périphéries existentielles, là où se posent les questions sur la vie, sur le sens qu'elle a, là où l'on rejoint les plus pauvres, les plus fragiles, les plus délaissés.
le pape François ira jusqu'à ouvrir une porte sainte dans une prison il y a quelques semaines. Nul cœur n'est trop loin pour Dieu. Nul cœur n'est trop éloigné de lui pour ne pas oser se convertir. Si le pape François avait connu l'heure et le jour de sa mort, sachant que nous célébrerions cette messe pour lui aujourd'hui, il aurait dit certainement « Prenez la parole de Dieu de la messe du jour ». C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous venons d'entendre. Et il est étonnant de voir combien elle rejoint ce qu'il nous a montré durant son pontificat et que je viens de rappeler. Pierre, dans les Actes des Apôtres, témoigne de la mort et de la résurrection du Christ. Le pape vient de le faire ces derniers jours jusqu'à dimanche, donnant avec une voix faible sa bénédiction à la ville de Rome et au monde entier. Pierre invite « Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra Jésus qui vous est destiné. » François l'a proclamé partout, sillonnant le monde. De même, le psaume 8, si bien chanté par notre maîtrise, rejoint-il tellement bien l'encyclique « Loué sois-tu ». Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Puis l'Évangile, la conversion proclamée au nom de Jésus à toutes les nations. Et aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des chrétiens catholiques qui soutiennent ceux qui sont dans la peine, et ils le sont eux-mêmes, et plus largement, tous ceux qui se sont retrouvés dans la personne du pape François. C'est à Bangui, en République centrafricaine, qu'il ouvre la porte sainte de l'année sainte de la miséricorde, là où l'insécurité règne, où est bien présente la menace d'une guerre civile. Et c'est là qu'il sera escorté spontanément et naturellement par des milliers de jeunes chrétiens et musulmans sensibles à sa venue. Dans d'autres pays visités qu'on ne peut tous citer, il est en contact presque quotidien avec le curé de Gaza et sans jamais porter de jugement sur les personnes et les chefs d'État. Il ne cesse de prêcher pour l'entente, la fraternité, et sa parole encourage sans désespérer. Les circonstances liturgiques qui accompagnent la mort du pape nous touchent. Il souhaite une belle fête de Pâques au monde entier et quelques heures plus tard, il semble dire « Je vous montre le chemin ». Mourir au commencement de l'octave de Pâques qui prolonge durant 8 jours comme dans une seule journée, Pâques. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, tristes, nous le sommes. Joyeux, nous le sommes aussi, davantage encore. Le cœur habité par la joie même de Dieu, prêt à accueillir son serviteur. La joie que le pape François n'a cessé de mettre en avant. Joie de l'Évangile, joie de l'amour, joie simple du sein de la porte d'à côté, belle expression de la sainteté ordinaire à laquelle il nous invitait à être attentifs dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, Gaudete exultate. Chacun ce soir peut se sentir interpellé, interrogé et appelé. Oui, personne ne peut rester indifférent à la manière d'être et au message transmis par le pape François. Il est parti
alors qu'on est en guerre, ce qu'il a appelé la Troisième Guerre mondiale en morceaux. Sur la terre qui s'enflamme, la planète malmenée, le pape François poursuivait son chemin sans se lasser, nous invitant à expirer, ouvrant l'année sainte de l'espérance qui ne déçoit pas. Le voilà maintenant devant son Seigneur, celui qui scrute les reins et les cœurs, dans la confiance et l'humilité de celui qui se considère comme simple serviteur, avec ses qualités et ses défauts, son péché et sa confiance en la miséricorde du Seigneur. Il souhaitait une Église qui aime ceux qu'elle rencontre, solide, en rappelant la dignité de toute personne du commencement à la fin de sa vie. Avec nous, il était chrétien baptisé. Pour nous, il était l'évêque de Rome, devenu pape. C'est l'octave de Pâques, la grande journée de Pâques, je viens de le rappeler. La résurrection du Christ a un impact sur nos vies, puisque le Christ ressuscité nous rejoint dans ce que nous regrettons de plus, le mal que nous commettons, notre péché. Le Christ est mort et ressuscité pour notre conversion et pour le pardon de nos péchés. Nous sommes dans ces jours bénis de Pâques, que tous ceux et celles qui le suivent soient rayonnants de cette présence du Christ ressuscité parmi nous.